Bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite dose de frisson qui nous vient tout droit de Reddit. Je vais vous raconter plusieurs histoires de personnes qui ont vécu des choses qui les ont marquées, assez pour qu'elles veuillent le partager sur le forum Reddit. Évidemment, on part du principe que ces histoires sont vraies, bien qu'elles puissent être inventées, parce que sinon les petits frissons, ils sont pas au rendez-vous. Donc les amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit plaid, que vous avez votre petit café, votre petit chocolat chaud, vos petits marshmallows, je ne sais pas, que vous êtes en tout cas prêts pour découvrir cette vidéo et ces histoires. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on pourrait liker la vidéo si jamais elle nous plaît. En plus de ça, on peut aussi s'abonner à la chaîne, comme ça on est au courant qu'il y a une vidéo qui sort, boum, il y a une vidéo, à quel il a envie de faire une vidéo, il la poste, boum boum boum, tu la reçois et tu peux la regarder et on est tous contents. Trêve de flagornerie. On est parti pour se plonger dans ces histoires bien effrayantes qui nous viennent de Reddit. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Stacy qui a vécu quelque chose qui l'a marqué dans une forêt où elle avait l'habitude de courir. Tout commence à 18h30. Stacy avait fini de manger, elle a pris une petite collation avant d'aller courir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait son petit footing, elle prend le même trajet, le même chemin, le même endroit. Elle a son planning et son trajet bien établi. Mais ce trajet, à chaque fois, il passe dans une forêt. La forêt est constituée de la manière suivante. Il y a deux sortes de routes. Une route qui est pavée, une autre qui ne l'est pas. Stacy a pour habitude de commencer sur la route non pavée et ensuite de bifurquer sur la route pavée. Son footing se passe très bien. Parfois, elle rencontre des personnes qui promènent tranquillement leur chien, mais la plupart du temps, pendant son footing, elle est toute seule. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle courait depuis un bon moment quand elle reçoit une notification sur son téléphone. Elle l'avait parce qu'elle s'en servait pour écouter de la musique. Cette notification était une notification bien singulière, pas un SMS, pas un DM Insta, pas un Snap. Ce qu'elle a reçu, c'était une notification AirDrop, c'est-à-dire que quelqu'un souhaitait lui envoyer quelque chose, et pour que AirDrop fonctionne, si vous ne savez pas, il faut que cette personne soit relativement proche d'elle. Naturellement, cette notification, elle bouleverse un petit peu Stacy, mais elle ne veut pas montrer que ça l'inquiète, au cas où que quelqu'un dans les alentours de mal intentionné soit présent. Elle fait donc comme si de rien n'était, et elle continue sa course. À un moment donné, elle s'arrête et elle fait genre qu'elle change de musique sur son téléphone. Mais en réalité, il n'en a rien. Ce qu'elle compte faire, c'est ouvrir le fameux message via AirDrop qui lui a été envoyé. Elle se dit, soit on m'a envoyé un truc et qu'est-ce qui se passe, soit quelqu'un s'est trompé. Elle ouvre le message et là, elle a failli tomber au sol. Le message, c'était pas quelque chose qui était écrit, c'était une photo, un peu comme un Snapchat, une photo avec un texte dessus. Cette photo, c'était une photo d'elle en train de courir et le texte indiquait: tu es très bonne. C'est pas moi qui l'ai inventé. Pour Stacy, c'est la grande panique. Elle se dit, ok, faut pas que je montre que je suis paniqué, faut pas que je montre que je suis actuellement en position de faiblesse, donc je vais reprendre ma course, faire comme si je n'avais rien remarqué du tout. Ce qu'il faut savoir un petit peu pour les besoins de l'histoire, c'est que cette forêt était une forêt où il y avait à un moment donné une clôture. Cette clôture était là pour éviter que des enfants ne s'aventurent trop loin dans la forêt, des enfants qui n'étaient pas accompagnés de leurs parents. Si on voulait rentrer plus loin dans la forêt, il fallait passer par une porte où il y avait justement un gardien qui s'assurait de la sécurité de tout le monde. Mais quand elle était petite, Stacy, elle voulait aller dans la forêt avec ses copains sans qu'il y ait les parents. Du coup, à un moment donné, ils s'étaient aventurés là-bas et ils avaient coupé un morceau de la clôture pour pouvoir s'y aventurer comme ils le souhaitaient, et sans passer par cette fameuse porte avec gardien. Et justement, Stacy à ce moment-là, elle s'en est souvenue, et elle a donc décidé de courir en direction de cet endroit, tranquillement, pour ne pas éveiller les soupçons de la potentielle personne qui la suivait, et une fois qu'elle arrive à la clôture, elle se précipite dans le trou, et elle s'enfonce un peu plus dans la forêt, essayant de s'enfuir à tout individu qui pourrait la suivre. Et justement, pendant qu'elle est en train de passer la clôture, qu'elle a presque passé, elle entend un peu plus en derrière elle, un son qui la pousse à se précipiter. Ce son, c'était le son d'un homme qui respirait très fortement, comme si c'était quelqu'un qui la suivait en courant, mais pas quelqu'un qui savait maîtriser son souffle. C'était pas quelqu'un qui courait régulièrement, ça s'entendait qu'il était essoufflé. Stacy fonce dans la forêt, elle va vers la porte où il y a le gardien, et elle en sort, et elle arrive à quitter la forêt sans ne s'être jamais retournée une seule fois pour voir ce qui pouvait l'attendre derrière elle. Cette expérience l'a marquée, parce que depuis ce jour, plus jamais elle ne court dans cette forêt. Elle a totalement changé ses habitudes, et elle court toujours dans des endroits où il y a un minimum de population. Maintenant, avec le recul, elle se souvient également avoir entendu un autre son, qui pourrait être d'autant plus inquiétant. Elle entendait un bruit de métal, comme si des chaînes se tortillaient un peu dans tous les sens. C'est là que le récit de Stacy se termine, et on peut fortement y croire, parce qu'il y a combien de cas de jeunes joggeuses qui se sont fait agresser en faisant tranquillement leur footing? Bah, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc là, est-ce que c'était quelqu'un qui voulait l'agresser? Très certainement. Un stalker qui était là régulièrement, ça on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas des bonnes intentions vis-à-vis de Stacy. Maintenant, on va voir le récit de Guillaume. Dans ce récit-là, on va parler d'école abandonnée.
Pour vous donner un petit peu de contexte, Guillaume vit dans une ville où il y a eu un fort déclin démographique, c'est-à-dire que les habitants de la ville sont, au fur et à mesure du temps, dans les 40-50 dernières années, sont partis de la ville, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de travail par exemple, et du coup, les écoles qui étaient présentes dans la ville, n'ayant pas atteint leur quota entre guillemets d'élèves à accueillir, il y en a qui fermaient petit à petit, ce qui a donné dans sa ville pas mal de lieux, comme des écoles, abandonnées, laissées totalement comme ça, à l'abandon. D'ailleurs, ces lieux, comme les écoles abandonnées, devenaient des sortes de spots pour les adolescents qui souhaitaient soit faire un peu un test de courage en se disant ouais, est-ce que tu arriveras à passer la nuit dans cette école là, parce qu'il y a des fantômes, ce genre de choses. Ça servait aussi de lieu de squat où les jeunes s'en servaient pour faire des petites soirées. Guillaume traînait avec une amie du nom de Hadley. Ils étaient en train de prendre l'air tranquillement dans une zone pas trop loin d'une école abandonnée. Ils longeaient le bâtiment et à un moment donné, un homme a surgi d'un coin, donc on ne le voyait pas avant. Il a attrapé Hadley par le bras et il a dit « Toi, tu viens avec moi ». Vous savez, l'urbex, dans beaucoup d'endroits, c'est pas quelque chose de légal. Donc, d'abord, Hadley et Guillaume pensaient que cet homme était une sorte de gardien et qu'en fait, il avait chopé Hadley pour appeler la police pour dire « Regardez, il y a des squatteurs, il y a des intrus qui sont venus sur le lieu ». Hadley arrive à se détacher de l'emprise de l'homme et Guillaume et Hadley sprintent pour partir le plus loin possible. Ils ne veulent pas être confrontés à la police au cas où, ils n'ont pas envie de se faire punir par leurs parents ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont encore adolescents, et du coup ils se précipitent vers la maison du cousin de Guillaume. En termes de date, on n'était pas très loin de l'anniversaire de la tante de Guillaume, la mère du fameux cousin chez qui il s'est rendu. Du coup, tout le monde était un peu dans les préparatifs, tout le monde était là pour préparer un peu la fête, et toute la famille était présente justement dans la maison. Ils oublient un peu ce qui se passe, parce qu'ils sont dans l'ambiance de la fête, il fait nuit, ils sont tranquillement avec le cousin en train de passer une petite soirée tranquille, ils font ce que des jeunes font habituellement. Sauf que là, à un moment donné, au travers de la fenêtre, Guillaume voit un homme qui marche dans l'allée où se trouve la maison du cousin. Mais il marche pas comme s'il traversait l'allée, il marche vraiment en direction de la maison. Il a un manteau qui recouvre quasiment sa bouche, il a un chapeau qui recouvre ses yeux, donc on ne voit que ses yeux et son nez. Et sa manière de marcher est un peu étrange, presque comme s'il ne tenait pas vraiment debout. Il faut savoir que pendant cette soirée d'anniversaire, il y avait des gens qui se trouvaient également dans le jardin de la maison, le jardin qui se trouvait du coup à l'opposé de la rue. Il faut savoir aussi que l'oncle de Guillaume, donc le père du cousin, est quelqu'un d'assez farceur, donc il pense que c'est lui qui est là pour faire une petite farce. Il décide donc de sortir de la maison pour aller le voir et lui dire « Tu nous as pas fait peur, arrête de faire ça ». Sauf que là, le cousin, juste avant que Guillaume ne s'approche de l'homme, crie quelque chose. Il dit « Guillaume, ne t'approche pas de lui ». Là, Guillaume se stoppe net. Il regarde son cousin, il regarde de nouveau l'homme, et là, étant un peu plus proche de lui, il voit ce que l'homme faisait réellement. L'homme n'était pas en train de marcher avec une posture étrange, pas du tout, il faisait quelque chose de bien plus malsain. Il était en train de se faire allègrement du bien, en regardant les jeunes adolescents au travers de la fenêtre. Guillaume se précipite pour rentrer dans la maison, il ferme la porte, il la verrouille à clé. À côté de cette porte, il y avait une sorte de vitre qui permettait de voir ce qu'il y avait juste devant la porte. Un peu comme un Judas, sauf que là, à l'inverse d'un Judas, la personne à l'extérieur pouvait également voir à l'intérieur de la maison. Guillaume, Hadley et son cousin restent là, devant cette fameuse vitre quelques instants, et ils voient l'homme venir vraiment jusque devant la porte, pile poil devant la vitre, et il finit ce qu'il était en train de faire, devant la vitre, en regardant les jeunes tétanisés. Après cela, il se rhabille un petit peu, et il se précipite en courant, jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible par les jeunes, parce que l'homme est parti, effacé par la nuit. Bien sûr, les jeunes sont vite allés voir leurs parents qui se trouvaient dans le jardin. Ils ont rapidement expliqué ce qu'il se passait. Les parents sont allés voir devant la maison pour voir s'il y avait une trace de l'homme, mais l'homme s'était fait la malle. La police a été appelée. Les jeunes ont témoigné de ce qu'ils avaient vu à la police. La police a posé quelques questions supplémentaires et ensuite elle est partie. À peu près une semaine plus tard, une fille de l'école des 3 jeunes qui ont vécu ce traumatisme a entendu parler de ce qui s'était passé. Elle vivait dans la même rue que le fameux cousin et elle disait avoir vu une voiture étrange, effectivement, garée de temps en temps dans l'allée, pas trop loin de la maison du cousin. Étant assez inquiète par cette voiture, elle avait pris au cas où sa plaque d'immatriculation. Elle avait également noté un descriptif de la voiture et justement, elle a fait un peu un travail d'enquêtrice. Ce qu'elle a pu découvrir, c'est que cette voiture avait été remarquée dans plusieurs autres allées, mais également en train de poursuivre une femme qui est rentrée dans le supermarché. Bien sûr, tous les témoignages par rapport à ce véhicule et à cet homme, plus le fait que l'étudiante avait noté sa plaque d'immatriculation, ont permis à cet homme d'être arrêté. Cet homme a été clairement identifié. Il avait pour habitude de traîner dans les parkings de supermarchés pour agresser des femmes, tenter d'abuser d'elles. Et du coup, cet homme étant arrêté, la police a appelé Hadley et Guillaume pour voir si cet homme-là était effectivement celui qui les avait traumatisés la fameuse nuit où il y avait l'anniversaire de la tante. Ils sont donc allés au commissariat
Et là, en voyant clairement à quoi ressemblait l'homme, ils sont sous le choc. Cet homme n'était ni plus ni moins que la personne qui avait attrapé Hadley au niveau de l'école abandonnée. Les deux jeunes font un constat d'autant plus terrifiant après cela, c'est que quand il a attrapé Hadley, il ne l'a pas attrapé pour appeler la police, loin de là. Il l'a attrapé pour l'emmener dans l'école et abuser d'elle. Et il se trouve que cette fameuse école abandonnée, qui plus est, était un endroit, son sorte de squat. Au moment justement où Hadley et Guillaume se baladaient tranquillement à côté, en fait, juste derrière le bâtiment, il y avait la fameuse voiture de l'homme. Donc en fait, lui, c'était un peu son QG, son repère, si on peut dire ça comme ça. Sacrée histoire. De toute manière, dès qu'on commence à parler d'abus, de personnes qui veulent abuser de femmes comme ça et tout, ça c'est toujours, je trouve que c'est toujours des histoires très lourdes dans le sens horrifique du terme. Pareil, le fait que le mec, il regarde chez les gens pour se faire du plaisir, ça c'est quelque chose d'horrible. Après, ce qu'on peut se dire aussi, enfin moi ce que je suppose en tout cas clairement par rapport à cette histoire, c'est qu'en fait l'homme, quand il était devant chez le cousin, ce qu'il regardait justement au travers de la fenêtre, c'était précisément Hadley, la seule fille du groupe, et que les deux mecs à côté, ils s'en tapaient royalement. Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait il a commencé à faire une fixette sur elle au moment où il l'a vue, et puis en fait il a suivi Guillaume et Hadley jusqu'à chez le cousin, et il a attendu qu'il fasse un peu nuit pour justement se donner du plaisir très malsain comme ça, en étant le moins visible possible. Et d'un côté pour lui ça lui a réussi parce que il n'a pas été arrêté par rapport à ça, il a été arrêté plus tard. Donc si jamais il avait fait ça et qu'ensuite il avait quitté le pays ou la ville ou qu'il était parti assez loin, il aurait jamais été reconnu pour ces faits-là. Et c'est ça que je trouve aussi d'ailleurs assez incroyable vis-à-vis de cette histoire. Bon, dans ce témoignage-là, on va parler, alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça à vous aussi, d'intrusion à domicile, quand quelqu'un vient chez toi pour te cambrioler ou pour te faire la peau. Et ce témoignage-là, c'est le témoignage de Mouna. Mouna vivait totalement seule, enfin pas si seule que ça, parce qu'elle vivait avec 2 chats. Elle vivait dans un appartement, mais l'appartement était fait de manière assez particulière. C'était pas t'ouvres la porte dans l'appartement. En fait, t'ouvrais la porte, t'avais un escalier qui montait, et en fait l'appartement était à l'étage. Et cette porte d'entrée, elle, était directement au niveau de la rue. Donc Mouna, une femme plutôt jeune, dans la trentaine, plutôt petite en taille et qui a l'air d'avoir un peu moins que son âge. Par exemple, quand elle va acheter de l'alcool ou des cigarettes, on lui demande régulièrement sa carte d'identité pour vérifier qu'elle a bien l'âge qu'elle prétend. Mouna est une fumeuse, sauf qu'elle ne veut pas fumer chez elle. Ce qu'elle fait à chaque fois, c'est qu'elle fume à sa porte d'entrée, donc à l'extérieur de l'appartement. Son appartement ne se situe pas dans un endroit qui est très peuplé, donc les personnes qu'elle est amenée à croiser, ce sont souvent les mêmes, donc elle est habituée à dire bonjour aux personnes, aux voisins qu'elle peut croiser. Elle a un planning bien régulier, c'est-à-dire, après quand je dis planning, je dis pas forcément sur les activités de sa journée, mais elle essaye de dormir à peu près toujours à la même heure, du coup sa dernière cigarette, elle la fume toujours à la même heure, à 23h30 le soir. La plupart des logements en dehors de son appartement sont un autre appartement un peu du même type, mais sinon le reste ce sont que des maisons, du coup son appartement fait un peu tâche par rapport au quartier où elle habite. Ce sont des maisons qui sont plutôt jolies, plutôt bien aménagées, bien décorées, qu'on pourrait penser que le quartier est un quartier plutôt aisé. Et effectivement, c'est le type de personne ou de famille qui vit dans ce quartier, des gens qui ont une bonne situation financière, chose que Mouna n'a pas. Voilà pour le petit contexte. Un jour, et même pendant quelques semaines, à divers moments, Mouna entend la poignée de sa porte d'entrée qui bouge, comme si quelqu'un essayait de rentrer dans son logement. Déjà, c'est inquiétant. Elle se disait que c'était probablement des enfants qui rentraient de l'école. Parce qu'au début, ça se passait plutôt au milieu de la journée, mais au fur et à mesure du temps, ça a commencé à se passer le soir. À chaque fois, elle va voir à la porte au niveau du Judas pour voir s'il y a quelqu'un, mais à chaque fois, personne. Personne ne se trouve devant sa porte. Mais il y a une nuit, alors qu'elle fumait sa dernière cigarette, toujours à 23h30, prête à aller au lit juste après, elle n'a rien vu. Elle est donc allée au lit et elle a commencé à s'endormir plutôt rapidement. Mais à un moment donné, elle a été réveillée par un son que certains d'entre vous connaissent peut-être, moi je le connais, le son de ces chats qui jouent. Alors, c'est un bruit assez agaçant quand tu essayes de dormir, mais c'est sûr que si tu es en train de trouver le sommeil, tu n'es pas dans ton sommeil profond, ça peut te réveiller. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Tu dois le laisser jouer, puis au bout d'un moment, plutôt rapidement, il en aura marre et puis il passera à autre chose, et il fera moins de bruit. C'est ce que se dit Mouna, du coup, elle se retourne dans son lit et elle essaie de se rendormir. Mais un peu plus tard, elle se fait réveiller par le même son. Elle les entend toujours jouer, mais également elle les entend miauler. Mais pas un miaulement de je suis content. Un miaulement comme s'ils essayaient de se protéger ou d'avertir d'un danger. Mouna ouvre les yeux et elle se rend compte d'une chose qui l'intrigue fortement. Elle se rend compte qu'en fait ces chats n'étaient pas en train de jouer dans l'appartement. Ils étaient en train de s'agiter à côté de son lit, enfin ils étaient sur son lit même, et ils grognaient, si on peut dire grogner, de son lit. Et ils grognaient en fait en direction de la porte d'entrée. Silencieusement, Mouna se lève
elle va en haut des escaliers qui donnent directement une vue sur la porte d'entrée et elle voit la poignée de la porte qui bouge. Là, elle réfléchit très rapidement, elle décide d'allumer toutes les lumières, elle se dit que peut-être si un cambrioleur pensait que la maison était vide et qu'elle montre qu'il y a bien quelqu'un, il allait partir. Eh bien ça a fonctionné. Effectivement, la porte s'est ouverte de quelques centimètres, mais après ça, elle a entendu des bruits de pas, mais des bruits de pas précipités, comme si la personne en fait venait d'ouvrir la porte et s'était dit mince, il y a quelqu'un en voyant la lumière et qu'elle avait détalé aussi rapidement que possible. Mouna se précipite en bas des escaliers à la porte d'entrée, elle la reverrouille à clé parce qu'apparemment elle avait été déverrouillée, elle remonte, elle va chercher son téléphone et elle appelle la police. Il était aux alentours d'1h du matin et la police a débarqué à 5h. Bien sûr, Mouna n'a pas réussi à se rendormir. Elle est restée patiente, assise dans une chaise, juste en haut des escaliers en train de regarder, comme si la personne qui avait essayé de s'introduire chez elle allait revenir. Elle était tellement effrayée qu'elle n'est même pas ressortie pour fumer une cigarette, chose qu'une personne sous le stress comme ça aurait pu faire. La police est donc arrivée plus tard, ils ont analysé la porte et ils se rendent compte qu'en fait la porte avait été en quelque sorte forcée, ce qui permettait à l'individu qui avait fait tout ça de rentrer dans l'appartement. Mais fort heureusement, Mouna l'a pris sur le fait, et l'homme a pris peur et il a détalé. Dès le lendemain, Mouna a appelé son propriétaire pour faire changer la porte, ce qui est plutôt évident. Depuis ce jour, Mouna a sa nouvelle porte, mais elle a drastiquement changé ses habitudes. Je vous avais dit qu'elle était un peu réglée comme une horloge, notamment quand elle allait fumer ses cigarettes. Sauf que maintenant, elle va plus fumer à la même heure, elle ne se place plus au même endroit, parfois elle marche un petit peu. Cette expérience l'a traumatisée, ce qui fait que maintenant elle a peur d'être surveillée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très reconnaissante vis-à-vis de ses chats, et elle se dit maintenant que si ses chats grognent d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a forcément un problème quelque part. C'est là que ce témoignage s'arrête. Alors, c'est un témoignage plutôt effrayant, je trouve, parce que, bon, ça aurait été tout aussi effrayant si jamais l'individu avait vraiment réussi à rentrer dans le logement. Mais ce qui est effrayant, je trouve, même si on n'a pas d'intrusion réelle, si on peut dire, c'est que tu ne sais pas quelles étaient les intentions de cet homme. Est-ce que c'est un homme qui était dans le quartier, qui avait vu qu'il y avait plein de maisons, de belles maisons, il s'est dit bah, l'appartement doit aussi appartenir à quelqu'un qui est aisé, du coup il voulait juste cambrioler. Est-ce qu'il avait vu Mouna fumer et c'est elle-même qui l'avait pris pour cible? Ça reste un mystère et honnêtement on préférerait ne pas le savoir du tout et que Mouna reste en sécurité. Les amis, on a fini pour ces threads d'horreur, j'espère qu'ils vous ont plu, on va débriefer tout ça tranquillement en concluant la vidéo dans une ambiance un peu plus chill. Alors ces threads, plutôt fous, hein. Ce sont des histoires, je trouve, qui ne m'aident pas très bien parce que, encore une fois, comme d'autres threads Reddit que j'ai pu faire sur la chaîne, ça se passe vraiment dans des contextes totalement différents et qu'on pourrait rencontrer. Tout le monde peut se balader en forêt et tomber sur quelqu'un de malveillant, tout le monde peut passer à côté d'un bâtiment qui semble abandonné mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça, tout le monde a un logement. Après, pour ceux qui vivent en appartement, qui est vraiment dans un immeuble, là c'est peut-être un peu plus complexe de pénétrer dans un appartement, sauf si c'est un voisin qui te fait le coup. Mais sinon, il y a des gens qui ont des maisons, qui vivent dans des maisons, à ce moment-là, l'entrée de la maison est directement sur la rue. Donc comme quoi, faut être vigilant et bien réagir. On voit que les personnes dans les situations que je racontais ont toutes plutôt bien réagi. Il n'y a pas de drame, d'agression directe ou quoi que ce soit, donc ça, c'est également positif, bien qu'il y ait quand même derrière une situation traumatisante évidemment. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a intéressé, que ça vous a apporté une petite dose de frisson. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir pour moi de vous raconter ces histoires. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!